Protocole, vous pouvez vous asseoir. Le musicien, vous pouvez vous asseoir, mais surtout, pas de déplacement à l'extérieur. Josué, chapitre 1er, nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 1er, mais nous nous arrêterons au verset 8e. Est-ce que nous pouvons respecter et honorer la parole? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, j'attire l'attention des auditeurs qu'ici, ce n'est pas Moïse à qui il s'adresse à Josué, mais c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui sort de son éternité et pour s'adresser à Josué. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, moi je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5, mesdames et messieurs. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays, que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Que ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'aimerais que tu te tournes vers 2 ou 3 personnes, dis-lui que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dites-le encore, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pendant que vous êtes en train de vous asseoir, ce matin, je vais parler de la puissance de la méditation. Chers amis, je n'ai jamais suivi un enseignement classique qui m'a convaincu sur la méditation, sur la puissance de la méditation. J'ai cherché dans YouTube, j'ai fouillé dans YouTube. Je n'ai pas vu un message classique qui m'a convaincu sur la méditation. Ce matin, je vais m'employer à vous donner quelques vérités que j'ai expérimentées et que je semble connaître et maîtriser sur la puissance de la méditation. Chers amis, nous sommes dans un moment assez crucial de l'histoire des enfants d'Israël, où la mission confiée à Moïse venait de se terminer et que Dieu va désigner Josué pour prendre le peuple et l'amener à Canaan dans la terre promise. Eh bien, ce n'est plus le temps de supplier Dieu pour la manne, ce n'est plus le temps de supplier Dieu pour les cailles, mais c'est le temps de la conquête qui est en face de ces peuples dont le leadership venait d'être confié à Josué. Chers amis, ce matin, je viens m'adresser à une catégorie de
personne dans laquelle moi-même je me retrouve. Une catégorie de personnes qui marchent vers leur destinée, qui rêvent de rentrer dans leur terre promise, qui rêvent de conquérir le territoire de leur destinée et de leur bénédiction. Je viens m'adresser à la génération de Josué, à la génération des hommes et des femmes qui doivent faire sauter des montagnes, qui doivent combler le vallée et qui doivent arriver à coup sûr sur les territoires de leur destinée. Chers amis, le nom de Josué en hébreu veut dire celui qui sauve. C'est l'équivalent hébraïque de Jésus dans le Nouveau Testament. Ce jeune homme s'était distingué pendant la plus grande bataille d'Amalek. Au regard des responsabilités qu'il attend, au regard des challenges, au regard des défis qu'il attend, Dieu, c'est comme lorsqu'on nomme un premier ministre, le président de la République qui confie la mission doit s'entretenir avec lui. C'est une tradition dans les différentes démocraties. Il y a toujours un huis clos. Et donc, c'est ce qui a amené Dieu à avoir ce huis clos avec Josué. Il a donc appelé Josué dans un huis clos, dans un huis d'échange entre lui et Josué. Il dit à Josué, mon serviteur Moïse vient de mourir. C'est donc à toi qu'appartient le fardeau de conduire ce peuple dans la terre promise. Lève-toi, passe le Jourdain. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays. C'est toi, Josué. Ton échec, c'est le chèque de toute une nation, de tout un peuple. L'espoir de toute une nation repose sur toi, Josué. L'espérance d'arriver à la terre promise repose sur toi, Joshua. Le regard de tous tes neveux, de toutes tes nièces, de tes frères et sœurs se pose sur toi, Joshua. Et donc, comme je le disais, je viens m'adresser à la génération de Josué ce matin. De gens qui rêvent d'entrer dans leur terre promise. De gens qui rêvent d'accéder dans leur terre promise. De gens qui rêvent d'accéder à ces stades de repos. Dieu vient s'entretenir avec Josué.
au-delà de toutes les instructions que Dieu va donner à Josué, il y en a une sur laquelle je veux m'appesantir ce matin. Eh bien, c'est le verset 8. Dieu va dire à Josué, Dieu va attirer l'attention de Josué sur une dimension à laquelle nous ne prêtons peut-être pas attention et à laquelle, chrétiens, nous ne sommes pas tout à fait aguerris. Il dit à Josué que ces livres de la doctrine, si vous lisez dans la Torah, il est dit que ces livres de la doctrine, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Eh bien, j'attire l'attention de l'auditoire sur le fait que Dieu, je peux peut-être enseigner ce matin. Je ne suis pas très en forme pour prêcher, je vais enseigner. Mesdames et messieurs, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il est étonnant de constater que Dieu ne dit pas que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ton cœur. J'ai constaté, j'ai feuilleté des Bibles de plusieurs personnes. Quand j'étais jeune converti, en tant que pasteur, en tant que serviteur, vous constaterez que dans la plupart de nos Bibles, c'est souligné le verset 8 du premier chapitre de Josué. C'est souligné en jaune, c'est souligné en bleu, c'est souligné en rouge. Malheureusement, avec nos téléphones, on ne sait pas souligner ces versets. Mais je ne suis pas certain. Croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est en toute humilité que je le dis. Et par expérience en tant que berger que je le dis. Je ne suis pas certain que nous avions suffisamment de la maîtrise sur ces versets qui semblent être un verset chéri que nous avions tous souligné dans nos Bibles. Dieu dit à Josué que cette doctrine, que ces livres de la doctrine, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dieu savait le challenge auquel Josué était destiné. Dieu savait la montagne de la haine à laquelle Josué devrait s'attendre. Dieu savait la puissance de la résistance à laquelle Josué allait faire face. Comme vous et moi, mesdames et messieurs, les mêmes obstacles auxquels Josué a fait face, ce sont quasiment les mêmes obstacles auxquels nous faisons face dans notre marche vers la terre promise. Dieu savait que Josué allait faire face à la haine la plus viscérale de la part, oui, de tous ces rois, n'est-ce pas, qui occupaient le ville qu'il devait conquérir. Dieu savait que Josué fera face au complot, oui, contre sa destinée de la part de tous ses ennemis. Mesdames et messieurs, Dieu savait les différentes crises que Josué allait traverser.
C'est vous et moi qui pensons que la crise, c'est quelque chose qui étonne Dieu. C'est vous et moi, nous pensons que Dieu est surpris par la crise. Dieu est surpris par la haine. Dieu est surpris par le combat auquel tu fais face. Non, pas du tout. Dieu savait les difficultés auxquelles Josué allait être confronté. Dieu savait et Dieu sait les difficultés auxquelles tu es confronté, ma fille, mon fils. Dieu sait pertinemment bien là où tu te trouves présentement, là où tu vas, là où tu seras demain. Dieu le sait comme il le savait dans le cas de Josué. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce niveau? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dieu sait. Il n'y a rien qui puisse étonner Dieu. Dans la marche d'une nation, il n'y a rien qui puisse étonner Dieu. Dans la marche d'une destinée, il n'y a rien qui puisse étonner Dieu. Mais, le plus important pour Dieu, c'est de te préparer mentalement. Te préparer mentalement. Te donner une mentalité. C'est le plus important pour Dieu. Le plus important pour Dieu, ce ne sont pas les obstacles. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas la haine viscérale à laquelle tu fais face. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas la résistance, l'opposition à laquelle tu fais face. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas cette résistance que tu ressens dans ta famille. Non. Le plus important pour Dieu, c'est d'obtenir de toi une mentalité. Dis après moi, mentalité. Dis le plus fort, mentalité. Dis le plus fort, mentalité. Le plus important pour Dieu, c'est de te préparer, c'est de préparer ton mental, et que tu aies cette prise de conscience. Que tu aies cette prise de conscience. Nul ne tiendra devant toi. Toute terre que foulera ton pied, je te le donnerai. Mais Josué, le plus important dans tout ce que je venais de te dire, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen bien. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement d'après tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Pourquoi Dieu va-t-il insister sur cette réalité? Pourquoi Dieu doit-il insister sur cette clé à laquelle est lié le succès dans les entreprises de Josué, la réussite dans les entreprises de Josué? Chers amis, le terme hébraïque qui traduit méditer, c'est Agar. Agai.
C'est ce terme hébreu qui nous donne méditer. Et qui veut dire quoi? Murmurer, grogner, pousser des cris, chuchoter, rugir. Que ces livres de la loi ne se loignent point de ta bouche. Mesdames et messieurs, Dieu voulait donc préparer Josué d'avoir une autre façon de penser face à toutes les crises auxquelles il fera face. Dieu voulait assurer Josué d'avoir une autre façon de penser, une autre façon de parler et une autre façon d'agir. Je vais vous révéler quelque chose. Vos paroles sont contrôlées par vos pensées. Je vais le redire d'une autre façon. Nos paroles, ce sont nos pensées revêtues des vocabulaires. Et nos actions sont dictées par nos paroles. C'est là le principe de la vie. Je vais répéter cela. Nos paroles sont contrôlées par nos pensées. Et nos actions sont réglées par nos paroles. Et nos actions nous conduisent vers notre destinée. J'aimerais insister là-dessus. C'est fondamental. C'est ça le principe de la vie. C'est pourquoi Dieu voulait s'assurer que les pensées de Josué, les paroles de Josué, les actions de Josué soient conformes à sa parole. Quel que soit les contextes, quel que soit l'environnement dans lequel tu évolues, mais que tes pensées, tes paroles et tes actions soient le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est cela la science que Dieu veut apprendre à Josué. Mesdames et messieurs, le jeudi, je le dis ici, avec ton langage, ma soeur, je peux parler avec toi pendant 1 heure. Avec les éléments que j'aurai de ton langage, je peux déterminer la vitesse de ta vie. Je peux savoir à quel moment tu vas t'arrêter. Je peux prévoir à quel moment tu vas t'écrouler. Parce que l'expérience a démontré que vous ne pouvez pas aller loin plus que tes pensées. Tu ne peux pas aller plus loin que les paroles qui sortent de ta bouche. C'est la loi de la nature, c'est une loi éternelle. Les 10 espions qui sont allés avec Josué, qui sont rentrés, ils ont fait quel rapport à Moïse? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Dites-moi, ces hommes et ces femmes qui ont soutenu cette thèse, sont-ils allés loin par rapport à leur destinée? Ils sont morts dans les déserts. Mesdames et messieurs, nous devons faire attention à la réalité de ce que nous pensons. À la réalité de
ce que nous disons ete masolo tozoloba et à la réalité de nos actions. pe na solo ezali bizaleli. C'est pourquoi Yango wana Dieu voulait s'assurer Nzambe alingi que komindimisa Josué Yoshua soit un accro ozala mutu akemba de sa parole. ya liloba na ye Médite les jours mekola et yango mutu nuits, mpe moi parce que ça va régler po tes ete yango pensées. nde kosunga Ça va liloba na ye. régler tes paroles. Kosunga liloba Et ça va na yo. régler tes Kosunga actions. ezali Josué. kosala na yo. C'est ce que Dieu voulait dire à Ete Josué. nini yango elobaki na ngai loba Yoshua. Quand la crise arrive Ntango mpiaka ezoya et que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont plus les paroles de Dieu, tu es à côté. Les paroles ne sont plus dans ta bouche. ete maloba nyonso oyo ekobima oyo eza ya liloba Nzambe te ekomema yo mopanzi. Tu es à côté. Oza libanda Les paroles ne sont plus dans ta bouche. ete maloba eza lisusu na monoko na yo te. Lorsque les paroles de la crise remplacent les paroles de Dieu, il y a problème. Ete maloba nyonso tu ya mpiaka ezwi esika maloba Nzambe wana likambo ezali. Il y a problème. Eza likambo. Il y a problème. Eza na likambo. Lorsque les paroles de la conjoncture To maloba oyo ezali ya mpiaka occupent ta bouche, ezwi esika na monoko na eh bien yo. la parole de Dieu Ete loba Nzambe est partie de ta ekei bouche. nango na monoko na yo. Alors là, tu prends une autre direction. Wana ozwi nzela mosusu. Parce que Po ete tes paroles ete maloba na yo reflètent tes pensées. ezotalisa libanzo na Et yo. tes paroles Ete maloba na yo vont guider tes actions. ekomema yo na misala. Exemple tout simple. Tout Ete simple. ndakisa na polele. Tu dis, toi, étudiant, toi, Ozoloba yo élève, moto otanga etelo likolo. professeur, je ne l'aime pas. Ete oyo moto apesaka nga kuro nalingaka ete. D'abord, la Bible te dit Ete Biblia eyebisi yo que tu dois aimer esengeli ton frère. ningami na yo. Ces professeurs, mais ils m'énervent. Ete professeur oyo apesaka nga kanda. Ils m'énervent. Apesaka Je ne les kanda. supporte pas. Na nkoka omona ete. Ce sont tes paroles. Eza nde maloba na yo. Comment tes actions vis-à-vis de ces professeurs seront guidées? Misala na yo liboso ya oyo ezali professeur wana ekokambama ndenge nini. Regardez-moi pendant quelques instants. Otala nga nanu mwa moke. Dès que ce professeur entre, Wana professeur wana koti. la première des choses, Oyo ezali likambo ya tu as yango. envie de quitter la salle. Oza poso olongwa na kelasi. La deuxième des choses, Oyo eza ya mibale. tu ne pourras plus te concentrer sur son cours. Okoyeba kofanda te olanda oyo ezali cour na ye. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi, surtout dans l'église, Yango wana mingi na ecclesia. faites très attention Sala bokebi penza. par rapport au pasteur. Na oyo ezali mobateli pa Parce te. que celui qui amène la vie Eza ye nde azomema bomoi. ne tombe pas dans le piège Kokwa na motambo te. Ya koyina de les ye. détester. Oboya ye. Parce que sinon, tout ce qu'il va Ote dire, nyonso oyo akolobela. ça n'entrera pas. Ekokote epai na yo te. Je peux entendre un amen ce matin? Mutu moko akoloba amen. C'est cela la vérité. Yango wana nde ezali solo. La vie, c'est nous qui la compliquons. Eza biso moko nde toyindisaka bomoi na biso. J'ai reçu un couple avant d'avancer dans mon sermon. Je n'ai pas encore atteint la moitié de mon Ete sermon. nazwaki mwa babalani moko pena boye lisolo. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il me donne ce matin. Ete na makasa ya Nzambe na koyeba Je kosala. reçois les couples dans mon modeste appartement, je crois qu'il y a 2 ans. Oyo ezalaki utambula mibale na yambaki bandima bala. Frère, faites attention. Ndeko bosala bokebi. Faites attention. Bosala bokebi. Je mets la télé. Ete nafungola etando. Un monsieur Ete mutu moko est passé à la télé. andoleka na TV. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Tu es obligé de changer de chaîne. Esengelaki na bongo na changer chaîne. Elle ne supportait plus ces messieurs. Akokaka komona mutu wana te. Mais pour que ces actions Po ete misala atteignent cette hauteur, ekoma na epemelo wana. elle doit avoir prononcé de paroles contre ces messieurs. Abimisaki maloba likolo ya mutu wana ya ndenga mabe. Les paroles qui sortent de votre bouche Ete maloba ebima na monoko na yo. contrôlent vos actions. Ezokamba musala na Et yo. vos actions déterminent votre destinée.
Pour les accros de Facebook, j'aimerais que vous publiez cette réflexion. Nos paroles sont contrôlées par nos pensées. Nos actions sont guidées par nos paroles. Et nos paroles, nos actions, déterminent notre destinée. L'arrivée dans la destinée, c'est la conjugaison des actions. Or, les actions sont dictées par nos paroles. Et nos paroles sont dictées par nos pensées. Voilà pourquoi Dieu voulait se rassurer. Yoshua, la mission, elle est noble. Voilà pourquoi Dieu veut se rassurer ce matin. Tom, je sais là où tu vas. Je sais là où tu devras arriver. Aurore. Je sais là où tu dois arriver. Je connais les différents obstacles auxquels tu feras face. Je connais la crise économique à laquelle tu feras face. Je connais les obstacles à face. Donc, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Murmure cette parole. Crie cette parole. Grogne cette parole. Parle cette parole. Crie cette parole. Mange cette parole. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De ta bouche. Quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu ne veux pas sombrer, éloigne. Est-ce que ce matin je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à un Josué ce matin? J'ai beaucoup hésité avant de prendre le micro. Je n'étais pas certain que j'aurais suffisamment de la force. Ce message c'est pour toi. La Bible dit, Romains chapitre 12. Ne vous formez pas au siècle présent. Ne vous confiez pas au siècle présent. Tu es dans le milieu fonctionnaire. Ne te conforme pas au langage de fonctionnaire. Tu es dans le milieu de femmes d'affaires à Gambé, à Matongé ou à Matadimayo. Ne te conforme pas au langage. Ne pas au siècle présent. Mais Paul va continuer. Soyez trainés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transfigurés. Utilisé par transformer, c'est le même mot utilisé pour transfigurer. C'est le même mot que veut dire. C'est-à-dire, c'est un changement graduel. D'un point de vue. Et l'autre terme utilisé, c'est métamorphose, changement. Où tout est noir et tous voient du noir, toi tu changes. Toi tu vois du blanc. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Plus de vous mes filles, et même vous mes fils, vous ne savez peut-être pas que les papillons,
C'est comme ça que ça s'appelle la lingala. Biteka peka. Merci, merci. Pungu pungu, Jimmy, c'est quoi? L'ipeka, je suis pas sûr que Sam, tu le sais. Que les papillons commencent par être une chenille. Combien le savent? Ah, mais vous tous, vous êtes intelligents. Vous savez que le papillon commence par être une chenille. Quand tu... Excusez-moi, vous connaissez que je suis un homme très pudique. Quand vous êtes public, non, injurier quelqu'un, est-ce que vous... C'est une façon d'expliquer. Non. Vous ne m'entendrez jamais injurier. Vous êtes avec le chenille. Qu'ils vont dans une direction. Par rapport à leur langage, toi, fossé. Quand tu dois te transfigurer, tu dois devenir un papillon. Laissez-les dans leur langage, laissez-les dans leur égarement. Papillon. C'est comme ça que j'explique les termes métamorphosia. C'est comme ça que j'essaie d'expliquer les termes transfiguration. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Faites attention. Je n'ai pas vu une grande conquête dans la vie d'une personne qui a tout le temps des paroles négatives. Je n'ai vu des grandes batailles être remportées par une telle personne. Tous ceux qui ont qui n'étaient pas le langage de Dieu dans leur bouche, ils ont péri dans le désert. Ils ont fini par être écrasés. Tandis que ceux-là qui ont eu un langage divin, ils ont triomphé comme Josué. Et je prophétise sur quelqu'un ce matin. Tu vas triompher. Tu vas triompher. Tu vas gagner. Tu vas triompher. Change ton langage. Change tes pensées. De telle façon que je les pensées de Dieu, que je les paroles de Dieu, et que mes actions se conforment à la parole. Dites après moi la méditation. Dites après moi la méditation. Je vais vous donner 2, 3, 4 mystères. Allons-y, Somme premier. Je pourrais commencer à atterrir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de mes, qui ne s'arrête point, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme, je ne vous entends pas, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Regardez-moi le mystère de la méditation. Quand j'avais suivi Benny Hinn, il a dit que avant que je n'entre dans la présence de Dieu, je constatais quelque chose. À disposer d'un temps, 1h30, d'abord dans la méditation de la parole de Dieu. Quand j'entre dans mon moment de prière, c'est comme un feu qui s'allume sans trop d'effort. Je n'avais jamais compris cette parole. Penser la méditation. Nous sommes d'accord que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous sommes d'accord que la Bible, c'est comme un fleuve. Et c'est comme un fleuve. Je vous ai dit que derrière chaque parole, il y a un esprit.
Quand vous entrez dans la méditation, dans le monde de la méditation, David ayant expérimenté cela, il dit comme une plante que dans un courant d'eau. La parole de Dieu, c'est un océan, c'est comme un fleuve. Quand vous commencez à étudier, étude en profondeur, plus vous avancez dans la méditation, plus vous forcez dans la méditation, vous sentez votre être intérieur. C'est comme si vous vous approvisionnez en une énergie qui vient de l'extérieur. Vous sentez un approvisionnement dans votre esprit. Vous sentez un reflet intérieur de vous. Surtout lorsque, quand vous poussez dans la méditation, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur la compréhension de certains mystères. Comme récemment, j'ai accédé au mystère des étoiles. Si vous avez raté ces enseignements, je vous en supplie, voyez avec Cédric si il peut vous donner un enseignement. Vous sentez une imminence. Proverbe dit que le juste est délivré par la connaissance. À force de méditer, de parler, il m'arrive pendant la méditation de parler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me repartira. Je méditer, c'est pas seulement étudier en profondeur, mais aussi parler. Parler, murmurer. Frère, je ne suis sorti d'un moment de méditation, 1 heure, 2 heures, 1h30, sans me sentir totalement refait, totalement regardé, renouvelé. Chance. La vraie transformation, la vraie danse vient par là. Quand vous accédez à une connaissance, c'est comme si vous montez des niveaux. C'est comme si vous changez de position. La méditation fait que la parole de Dieu remplisse votre cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? Facebook. Ton cœur est rempli de quoi? C'est ce qui fait que nous avons du mal à Dieu. Nous avons du mal. Parce que Dieu dit à Josué, médite jour et pour agir selon les ordres de Dieu. C'est dans la méditation que nous rencontrons l'Esprit. C'est là où il nous parle. C'est là où il nous oriente. C'est ce qui fait que nous avons du mal à obéir, même à certains principes simples de la parole. Parce que nos cœurs pas remplis, arrosés par ce fleuve dans lequel nous plongeons les racines. Je commence à terminer. Quand je lisais des longues barbes, généralement les sages juifs. Tu sais pourquoi, Jimmy? Je l'ai vu hier. L'Esprit m'a dit tellement le temps à se plonger dans la méditation. Ils oublient la barbe, ils oublient les cheveux. Pourquoi la page juif, ils ont toujours de longues barbes? Plongez. Mesdames et messieurs, formation, la transfiguration de votre vie est liée à la méditation, aux heures. Prise au piège de nouvelles technologies de l'information, des réseaux sociaux.
Frère, ndeko mobali en tant que prophète, à vous dire esengeli nayebisa bino que nous puissions retrouver l'équilibre. esengeli toluka ntango ya bokokani Sinon, le Christ va en souffrir. sino te nzoto ya kristo oyeba konyokwama Il m'arrive, nui nabanda komekola quand vous me voyez connecté à 2 heures, à 3 heures, soki omoni nga na koti na etano mpona ah bien, prophète Aosolo Ananani, je médite, ete nazomekola je médite, je lis, je nazotanga suis les enseignements. nazolanda malakisi YouTube, je médite. nazomekola Pour être puissamment fortifié, po ete nasi David a dit, dawidi alobi Seigneur, Paul. règle mes actions conformément à ta parole. mema oyo ezali misala na ngai ekoka na eloba na yo Tu veux avoir le succès dans tes entreprises? olingi ozwa bofulukisa Tu na veux misala na- expérimenter la direction de Dieu? olingi obika oyo ezali nzela ya nzambe Tourne dans le fleuve la méditation. zonga na ebale ya komekola Prends. zwa ntango Aujourd'hui d'ailleurs, ete lelo notre niveau de connaissance va augmenter. esengeli Pourquoi? boepemela biso esengeli Parce que kuta tu as la possibilité avec ton téléphone. oza na makoki na telefone na yo Possibilité oza na makoki avec ton téléphone na oyo ezali telefone na yo de chercher même la signification de certains. mpona lolenge ya bandimbola ya bakombo N'utilise pas ton téléphone uniquement pour ceux qui ont posté les photos sur Facebook. Mais va dans Google. Par exemple, les mots méditation, tu peux aller dans Google. Ça te donne Agai, ça te donne d'autres définitions. Tu as la concentration dans la méditation. Ah oui, c'est ce que ça dit. Ok, tu vas dans un autre verset. Tu forces. C'est comme si quand tu médites, le veine de ton corps, de ton esprit recevoir. La méditation vous ouvre la porte de la paix. La méditation chasse les... La méditation vous donne l'assurance. La méditation relève la joie et porte de la paix. La méditation. La méditation rétablit l'équilibre dans votre esprit. Ça vous donne la paix. La méditation vous donne la joie. L'assurance. Frère, je ne suis pas sûr que j'ai dit quelque chose sur la méditation. Je ne suis pas certain. Mais vous avez compris que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous éclaire. Méditation. Pour agir selon la parole de Dieu. Pour agir selon la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras la force de vaincre le sorcier, de renverser de combler le valet. Et c'est comme ça que tu entreras dans ta terre promise. Homme planté près d'un courant d'eau, son sillage ne se flétrit point. La parole est dans sa bouche. Dans sa bouche. Partout où la parole est dans sa bouche, et il peut traverser des vallées pendant que les autres tombent. J'aime ce cantique de l'or. Otele misaka makolonanga epai bamususu badinda. Bokoyi koleka nzela bino nyonso bamususu badindi yoleki. Et ça les lève-toi là où tu es. Le succès doit être ton partage. La victoire doit être. Tu peux commencer à confesser la parole que tu connais. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, les projets que tu as, ce sont des projets de bonheur. Ce que tu as comme parole, j'aimerais que tu utilises 2 ou 3 paroles. Commence à parler, 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 commence à débiter les paroles de Dieu dans ta bouche. Parce que les paroles qui sortent dans ta bouche contrôle tes actions. Lève-toi là où tu es, parle, parle, parle. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tango singi Bible, tu ne peux pas tenir pendant 10 minutes. Zamba fongola miso na yo. Zamba fongola matoi na yo. Zamba fongola monoko na yo. Zamba fongola miso na yo. Kende kobondela ndeko na ngai. Alléluia. Prie le Seigneur. Retour à la méditation de la parole. Retour à la méditation de la parole. C'est alors que tu resteras. C'est dans la méditation qu'il y a la divine. C'est dans la méditation qu'il y a la paix. C'est dans la méditation qu'il y a la révélation. C'est dans la méditation qu'il y a la révélation. Alléluia.